Madame la Présidente, et je vais d'emblée faire écho aux propos de Monsieur Groth. Jusqu'à présent, effectivement, les essais cliniques ont toujours eu bonne presse et ceux qui y participent, le personnel médical souvent, ou des étudiants en médecine encore, se réjouissent d'apporter cette contribution à la recherche biomédicale. Et puis, il y a eu cet accident à Rennes le dimanche 10 janvier, un mort, 5 personnes hospitalisées lors du test d'un produit antalgique réalisé effectivement en phase 1, c'est-à-dire sur un petit groupe de volontaires sains. Un accident excessivement rare mais grave et qui justifie que nous en débattions aussi ce soir. Et je tiens aussi à transmettre à mon tour toutes mes pensées aux familles des victimes et à ceux qui luttent toujours pour leur santé. C'est l'occasion ce soir de rappeler que ces essais cliniques sont plus que jamais une étape indispensable avant toute mise sur le marché de médicaments et que l'Europe doit rester une place forte dans cette recherche. J'espère bien d'ailleurs que le pays d'où je viens, la Belgique, qui fabrique 15% des médicaments européens, continuera à être reconnu pour son expertise qui est grande en la matière. J'aimerais poser à mon tour deux questions à notre commissaire sur la transparence. Est-il vrai, Monsieur le Commissaire, que la publication de tous les résultats des tests de médicaments, l'une des mesures phares du nouveau règlement européen que le Parlement a durement négocié, que cette publication est repoussée de mai 2016 à 2018? Par ailleurs, est-il vrai que la tendance actuelle des laboratoires en Europe est de constituer en phase 1 des groupes parallèles, soit des groupes où un patient reçoit d'emblée une dose plus forte sans test préalable? C'est en tous les cas ce qui s'est passé à Rennes, les 6 victimes étant justement celles qui avaient reçu ces fameuses doses supérieures. On sait que l'Europe fait face à une concurrence de plus en plus forte venue d'ailleurs dans ce secteur, mais vous serez bien évidemment d'accord avec nous que la course à la validation de ces essais cliniques ne doit jamais se faire au détriment de la santé et de la sécurité des citoyens européens.